La situation internationale vient de basculer dans une dimension d'une gravité exceptionnelle avec l'ouverture d'un conflit frontal et direct entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Ce tournant historique que beaucoup redoutaient s'est concrétisé par des frappes massives sur le sol iranien, marquant la fin d'une ère de guerre de l'ombre pour laisser place à une confrontation ouverte. Le président américain Donald Trump a officiellement annoncé le lancement d'opérations de combat majeures menées en coordination étroite avec l'armée israélienne pour frapper le cœur du régime de Téhéran. Cette offensive sans précédent vise non seulement les infrastructures militaires, mais semble également avoir pour objectif affiché un changement radical de régime en République islamique. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres provient d'une opération de renseignement d'une précision chirurgicale menée conjointement par la CIA et le Mossad. Les services secrets ont réussi à localiser une réunion de très haut niveau où se trouvaient les piliers de l'appareil sécuritaire iranien. Profitant de cette faille sécuritaire béante, les forces américano-israéliennes ont frappé en plein jour, une méthode inhabituelle destinée à maximiser l'effet de surprise et à démontrer leur capacité d'action totale. Les conséquences de cette attaque sont sismiques pour la structure du pouvoir à Téhéran, puisque plusieurs figures historiques du régime ont été ciblées simultanément lors de cette réunion stratégique. Le bilan de ces frappes est d'ores et déjà historique avec la confirmation de la mort du guide suprême Ali Khamenei, l'homme qui tenait les rênes de l'Iran depuis plus de 37 ans. Sa disparition marque la chute du dirigeant ayant la plus longue longévité au Moyen-Orient moderne, une figure messianique dont le pouvoir était absolu et incontesté au sein du système. Outre le guide suprême, l'organigramme dirigeant a été littéralement décapité. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées et plusieurs hauts responsables des renseignements ont également perdu la vie. Cette élimination massive des têtes pensantes place le régime dans une situation d'instabilité interne qu'il n'avait jamais connue depuis la révolution de 1979. Cette offensive militaire brutale ne s'est toutefois pas limitée à la destruction du commandement politique car elle cible prioritairement les capacités de projection de l'Iran dans la région. Donald Trump a clairement exprimé sa volonté de réduire à néant la marine iranienne et de détruire l'intégralité des capacités de missiles du pays pour neutraliser toute menace future. En parallèle, les États-Unis cherchent à mettre un terme définitif aux ambitions nucléaires de Téhéran en frappant les installations de recherche et de développement. Pour Washington et Tel Aviv, il s'agit d'une course contre la montre pour s'assurer que l'Iran ne puisse plus jamais exercer de pression militaire ou nucléaire sur ses voisins ou sur les intérêts occidentaux. Face à cette agression d'une ampleur inédite, la réponse militaire de l'Iran n'a pas tardé à se manifester, embrasant immédiatement les pays voisins. Des tirs de missiles iraniens ont été détectés en direction du territoire israélien, forçant la population civile à se ruer vers les abris sous le hurlement des sirènes d'alerte. Cependant, la riposte de Téhéran a largement débordé le cadre strict d'Israël pour viser des bases américaines situées au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn. Des explosions ont été signalées jusque dans des zones hautement symboliques comme l'île de Palm à Dubaï ou encore à Riyad en Arabie Saoudite, prouvant que l'Iran est prêt à déstabiliser l'ensemble du Golfe Persique. Au-delà des cibles militaires, le coût humain commence déjà à peser lourdement sur les populations civiles de la région. Dans le sud de l'Iran, une attaque israélienne a tragiquement touché une école de jeunes filles dans le comté de Minab, causant la mort d'au moins 85 personnes et faisant des dizaines de blessés. La panique s'est emparée de la capitale, Téhéran, où le gouvernement a officiellement appelé les habitants à évacuer la ville face à la menace de nouveaux bombardements. Cette escalade transforme le quotidien des civils en cauchemar, alors que les espaces aériens se ferment les uns après les autres, isolant quasi totalement la région du reste du monde. Sur le plan politique interne, la mort de Khamenei provoque des réactions radicalement opposées au sein d'une société iranienne profondément fracturée. Si la télévision officielle diffuse des images de rassemblements de deuil et de tristesse, des témoignages font état d'explosions de joie spontanées dans plusieurs villes du pays. Une grande partie de la population, exaspérée par des années de répression sanglante et de crise économique, voit dans ces frappes l'espoir d'une chute définitive du régime islamique. Ces deux Irans se font désormais face dans une tension extrême. D'un côté, les fidèles de l'idéologie révolutionnaire et de l'autre, une jeunesse qui réclame sa liberté au prix de sacrifices immenses. Pour tenter de maintenir la survie de l'appareil d'État, un triumvirat de transition a été mis en place en urgence pour pallier l'absence de leadership. Ce comité est composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire et d'un juriste du Conseil des gardiens, bien que le véritable pouvoir semble se déplacer vers des conseillers de l'ombre comme Ali Larijani. L'enjeu pour ce nouveau pouvoir intérimaire est de taille, stabiliser les gardiens de la révolution et éviter un effondrement total de l'autorité centrale.
Pourtant, avec une direction décapitée et une contestation populaire qui gronde, la capacité du régime à perdurer sous sa forme actuelle est plus que jamais remise en question par les observateurs internationaux. Le rôle des alliés régionaux de l'Iran, souvent qualifiés d'axe de la résistance, constitue une variable cruciale dans l'évolution de ce conflit. Des groupes comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou les milices chiites en Irak sont les piliers de la stratégie de défense avancée que Khamenei avait lui-même imaginée. Bien que certains chefs militaires iraniens, comme Ismaël Kahani, aient miraculeusement survécu aux récentes frappes, la coordination de ces groupes proxys pourrait être gravement perturbée par la disparition des centres de commandement à Téhéran. La question est désormais de savoir si ces alliés vont lancer une offensive coordonnée pour venger le guide ou s'ils vont privilégier leur propre survie face à la puissance de feu américano-israélienne. La communauté internationale observe cette déflagration avec une angoisse croissante, redoutant que le conflit ne dégénère en une guerre mondiale par procuration. Le président français Emmanuel Macron a immédiatement dénoncé les conséquences graves pour la paix et la sécurité internationale, appelant à une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Si des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne ont fermement condamné les ripostes iraniennes, d'autres puissances comme la Russie dénoncent une agression préméditée contre un État souverain. Moscou, soutien historique de Téhéran, voit dans cette opération une violation flagrante du droit international qui menace de déstabiliser l'équilibre précaire du monde entier. Dans ce chaos diplomatique, les États-Unis semblent avoir opté pour une stratégie de rupture totale avec la diplomatie traditionnelle. Donald Trump ne se contente plus de sanctions économiques, il utilise la force brute pour encourager le peuple iranien à reprendre le contrôle de son destin et à renverser ses dirigeants. Cette approche de pression maximale par les armes vise à forcer une reddition sans condition ou un effondrement systémique de la République islamique. Cependant, cette stratégie comporte le risque immense de créer un vide sécuritaire béant dans une région déjà ravagée par des décennies de guerre civile et d'instabilité chronique. L'aspect nucléaire demeure le point de friction le plus brûlant de ce triangle de tension permanente. Israël a toujours considéré le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle absolue, tandis que Téhéran a toujours affirmé que ses recherches étaient uniquement destinées à un usage civil et énergétique. Les frappes récentes sur le territoire iranien visaient spécifiquement à réduire à néant toute chance pour le régime de se doter de l'arme atomique à court terme. En frappant maintenant, Israël et les États-Unis espèrent avoir détruit des décennies de progrès technologiques iraniens, rendant toute reprise du programme nucléaire impossible pour les années à venir. Malgré la violence des affrontements, des signaux contradictoires émergent parfois du côté de Téhéran concernant une possible désescalade. Certaines sources diplomatiques indiquent que le gouvernement iranien, conscient de sa vulnérabilité actuelle, pourrait être intéressé par un retour à la table des négociations pour éviter une destruction totale. Cette ouverture, si elle est réelle, pourrait être une manœuvre pour gagner du temps et réorganiser les forces restantes du régime après le choc initial. Pour l'instant, Washington et Tel Aviv ne semblent pas disposés à accorder de répit, estimant que le moment est venu d'en finir une fois pour toutes avec la menace iranienne. L'héritage d'Ali Khamenei sera sans aucun doute marqué par la brutalité de la répression exercée contre son propre peuple au fil des décennies. Depuis les révoltes étudiantes de 1999 jusqu'au massacre de janvier 2026, le régime a systématiquement utilisé des armes de guerre contre les manifestants pour assurer sa survie. Cette culture de la violence d'État a fini par isoler totalement les dirigeants d'une population qui n'aspire plus qu'à la chute du dictateur. La mort du guide suprême sous les bombes étrangères est perçue par beaucoup comme la fin inéluctable d'un système qui avait fait de la violence son seul mode de gouvernance. En conclusion, le Moyen-Orient entre dans une zone de turbulence dont personne ne peut prédire l'issue finale avec certitude. La confrontation directe entre les États-Unis, Israël et l'Iran a brisé tous les tabous diplomatiques et militaires qui maintenaient une forme de stabilité précaire dans la région. Que le régime de Téhéran s'effondre de l'intérieur ou qu'il parvienne à organiser une résistance désespérée, les jours à venir seront déterminants pour l'avenir de millions de personnes. Le monde entier reste suspendu aux prochaines annonces, car chaque missile tiré et chaque décision prise à Washington ou Téhéran redessine désormais la carte géopolitique du XXIe siècle.